Mon frère, ma sœur, quand Dieu décide de te bénir, personne ne peut arrêter sa main. Les obstacles peuvent se lever, les gens peuvent parler, mais la bénédiction de Dieu ne dépend pas des hommes. Il t'a choisi, il t'a marqué, et même si les circonstances semblent contraires, la promesse de Dieu reste vivante. Les portes fermées s'ouvriront, les chemins bloqués seront tracés, parce que ce que Dieu a préparé pour toi doit s'accomplir. Ne doute pas, ne te décourage pas. Ce que tu vis aujourd'hui ne changera pas le plan de Dieu. Le temps viendra où tout le monde verra que la main de Dieu était sur ta vie depuis le début. Rappelle-toi, les hommes peuvent retarder, mais ils ne peuvent jamais empêcher la bénédiction de Dieu de tomber sur toi. Ce que Dieu a dit, il le fera. Dieu agit souvent là où l'homme voit l'impossible. Il aime montrer sa puissance dans les situations où tout semble perdu. Beaucoup de gens se demandent comment c'est arrivé, où cela s'est-il passé. Mais quand Dieu décide d'élever quelqu'un, personne ne peut l'en empêcher. Parfois, il prend quelqu'un qu'on voyait en bas, sans force, sans espoir, et il le place très haut, là où personne ne pensait le voir. C'est comme ça que Dieu agit. Il renverse les plans des hommes, et il fait éclater sa gloire dans ta vie. Alors ne doute pas, si aujourd'hui tu es encore en bas, demain Dieu peut te faire monter si haut, que même ceux qui doutaient de toi se demanderont, mais comment cela s'est-il fait? Rappelle-toi, avec Dieu, l'impossible devient possible. Bien-aimé, je voudrais t'encourager aujourd'hui avec une vérité spirituelle. Le sacrifice que tu fais pour Dieu n'est jamais inutile. Quand tu décides de mettre Dieu en premier dans ta vie, quand tu renonces à certaines choses pour lui obéir, même si c'est difficile, sache que rien de cela ne passe inaperçu devant le Seigneur. La Bible déclare dans l'Hébreux 6:10, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Peut-être que tu as déjà fait des sacrifices en silence. Tu as donné de ton temps pour servir. Tu as partagé de ton argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu as choisi de dire non au péché pour rester fidèle. Tu as prié et jeûné quand d'autres se reposaient. Tu as pleuré dans ta chambre sans que personne ne le sache. Ces choses, les hommes ne les voient pas toujours, mais Dieu, lui, il les voit. Et chaque grain de sacrifice que tu sèmes est une semence spirituelle qui portera un fruit au temps fixé. Regarde Abraham, il a accepté de sacrifier son fils Isaac, et Dieu l'a élevé en père d'une multitude. Regarde Anne, elle a offert Samuel à Dieu, et sa maison a été remplie de bénédictions. Regarde Jésus lui-même, il a offert sa vie en sacrifice, et à travers lui, nous avons le salut éternel. Alors ne pense jamais que ce que tu fais pour Dieu est perdu. Peut-être que pour l'instant, tu ne vois pas encore de résultat. Peut-être que les autres se moquent de toi et ne comprennent pas pourquoi tu fais ces efforts. Mais rappelle-toi, Dieu est fidèle. Ton sacrifice attire son regard. Et tôt ou tard, il agit. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il élève ceux qui s'humilient. Il récompense ceux qui lui donnent tout. Mon ami, tiens ferme. Continue de marcher dans l'obéissance. Ceux qui t'humilient aujourd'hui devront te respecter demain. Il y a des moments dans la vie où l'on est incompris, rabaissé, humilié. Des gens parlent de toi comme si tu ne valais rien. Ils doutent de ton potentiel, se moquent de tes efforts, et pensent que tu n'iras jamais loin. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas la fin de ton histoire. Les mêmes personnes qui t'humilient aujourd'hui sont parfois celles qui devront t'adresser la parole demain, avec respect, avec étonnement, parfois même avec regret. Pourquoi? Parce que Dieu ne reste jamais indifférent à l'humiliation de ses enfants. Quand on te rabaisse, Dieu t'élève. Quand on te méprise, Dieu te prépare. Quand on te sous-estime, Dieu travaille en silence. Ne te bats pas pour te justifier. Ne perds pas ton énergie à répondre à la haine. Continue d'avancer, continue de travailler, continue de croire. Le temps est un révélateur. Il montre qui était sincère et qui se trompait sur toi. Aujourd'hui, ils rient. Demain, ils s'étonneront. Tout ce que tes ennemis vont utiliser pour te faire tomber en 2025, Dieu va s'en servir pour t'élever en 2026. Les obstacles n'étaient pas une fin, c'étaient des étapes. Les larmes n'étaient pas une défaite, c'étaient des semences. Quand certains pensaient t'enterrer, Dieu préparait ta résurrection. Quand ils parlaient contre toi, Dieu parlait pour toi. N'oublie jamais, ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu le transforme en bien. Garde la foi, reste debout, continue d'avancer. Parce qu'en 2026, Dieu va relever ton nom,
ouvrir des portes fermées, et te placer là où personne ne t'attendait. Ta saison de relèvement arrive, fais confiance à Dieu. Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche le cœur de millions de croyants dans le monde, la prière. Qu'est-ce que la prière peut réellement faire dans la vie d'une personne? Est-ce qu'elle change les choses? Est-ce qu'elle change les situations? Ou est-ce qu'elle change surtout le cœur? Installez-vous et découvrons ensemble la puissance de la prière. La prière apporte la paix intérieure. La première chose que la prière fait, c'est apaiser l'âme. Quand on prie, on dépose nos inquiétudes, nos peurs, nos pensées négatives devant Dieu. La prière calme les tempêtes intérieures. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement, notre cœur, lui, commence à changer. La prière fait taire la confusion pour laisser place à la traversée. Quand on prie, Dieu renouvelle notre énergie, notre courage et notre endurance. On se sent moins seul parce qu'on ne l'est plus. La prière ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il y a des situations où on n'a plus de solution. Les gens ferment les portes, les opportunités disparaissent, les chemins semblent bloqués. Mais quand on prie, Dieu peut changer le cours des choses. Il ouvre des portes que même l'homme le plus puissant ne peut pas fermer. La prière permet à Dieu d'agir là où nous avons atteint les limites. La prière guérit le cœur et parfois même le corps. La prière apporte la guérison intérieure, blessures émotionnelles, traumatismes, dépression, solitude. Dieu connaît les larmes qu'on ne dit à personne. Parfois, la prière peut même amener la guérison physique. Dieu reste souverain, et la prière ouvre la porte à des miracles. La prière rapproche de Dieu. 5, 45, 36, 45. Prier, ce n'est pas seulement demander, c'est aussi connaître Dieu, ressentir sa présence, comprendre sa voix. Plus on prie, plus notre relation avec Dieu devient vivante et profonde. Cette semaine n'est pas encore terminée, et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour toi. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu ressens, Dieu est encore en train d'agir dans l'ombre. Il prépare une réponse, il prépare une porte que personne ne pourra fermer. Quand Dieu décide de bénir, aucune main humaine ne peut arrêter sa volonté. Peut-être que tu as pleuré, peut-être que tu t'es découragé, mais Dieu n'a pas oublié tes prières. Il a entendu chaque soupir, il a vu chaque larme que tu as versée en silence. Reste dans la foi, parce que Dieu est grand, il est fidèle, et avant la fin de cette semaine, il peut te surprendre d'une manière que tu n'attendais plus. Quand Dieu parle, tout s'incline, sa parole est vérité, et ce qu'il dit, il l'accomplit. Si tu crois, dis Amen.